Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages domaine amoureux pour les 2 prochains mois, donc les mois de septembre et octobre 2022, signe par signe. Et avant de vous détailler les tirages que vous allez retrouver juste après, je voulais vous remercier chaleureusement pour tous vos bons retours concernant mes tirages, que ce soit concernant les types de tirages que je fais ou les jeux que j'utilise. Merci pour vos témoignages, voilà, pour témoigner de votre situation en commentaire. Je pense que ça peut vraiment aider la communauté et je vous remercie également pour tous vos abonnements. Je vous remercie pour votre fidélité, pour les personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne et bienvenue à toutes les nouvelles personnes sur ma chaîne. Donc ce mois-ci, pour le domaine amoureux, je vais comme d'habitude utiliser un tarot pour vos énergies, ainsi que les énergies qu'il y a en face de vous, votre partenaire, la personne qui vient à vous ou la personne de votre cœur. Ensuite, je fais un tirage à 6 cartes pour que vous puissiez avoir les messages nécessaires avec un oracle spécialisé dans le domaine amoureux. Et en fin de tirage, je vais utiliser un autre oracle qui est spécialisé également dans le domaine amoureux, mais davantage tourné vers les liens d'âme. Donc je le trouve très intéressant. Je tirerai 2 cartes, une concernant vos énergies et une concernant les énergies qu'il y a en face de vous, et ça pourra vous donner conseils, pistes, orientations pour les 2 prochains mois. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, je fais mes guidances à l'écrit. Vous avez tous les liens, les détails en barre d'informations pour passer commande. Mes guidances vous permettent d'avoir une feuille de route et ça vous permet de l'utiliser en fait dans le temps. Voilà, c'est une guidance en général qui vous permet de travailler en fait sur votre propre évolution personnelle sur environ les 3 mois à venir. Et d'ailleurs, je remercie au passage toutes les personnes qui ont passé commande avec moi et je vous remercie pour votre témoignage en fait en termes de situation, mais surtout les retours que je peux avoir ensuite, donc par rapport à la guidance en elle-même, mais aussi par rapport à votre propre évolution. Voilà, il y a des personnes pour qui j'ai fait une guidance par exemple au mois de juin et qui reviennent vers moi maintenant pour me faire part en fait des changements, de leur évolution, de leur prise de conscience. Voilà, c'est vraiment le but de mes guidances. Voilà, donc je vous laisse avec les tirages. Je vous souhaite de très bons mois de septembre et octobre 2022 et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous les Sagittaires, on va découvrir votre tirage domaine amoureux pour les mois de septembre et octobre 2022 et tout d'abord on découvre votre énergie et on a le 10 de terre. Donc on a une énergie de réalisation ou en tout cas une grande volonté de réalisation et on est dans l'élémentaire, donc on est vraiment dans le concret, dans la matière. Il y a vraiment une... Alors soit vous êtes en train de réaliser quelque chose au niveau amoureux, il y a une forme de réussite et de victoire, il y a vraiment quelque chose de joyeux et d'heureux qui se présente, soit il y a vraiment cette décision, cette volonté d'être dans la manifestation, dans le concret. Et pour certains d'entre vous, vous avez construit quelque chose déjà au niveau amoureux qui vous satisfait complètement et vous pouvez vraiment vous appuyer dessus à aujourd'hui. L'énergie en face de vous, le 6 d'eau, alors cette énergie peut concerner votre partenaire, la personne qui vient à vous si vous êtes célibataire ou la personne de votre cœur si vous avez une personne dans le cœur. Avec le 6 d'eau, on a une énergie beaucoup plus tournée vers les émotions, beaucoup plus tournée également vers le passé. Donc on a cette idée de blessure qui ressort, peut-être des blessures d'enfance. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Mais on a cette idée
d'être constamment dans le passé. Il y a vraiment quelque chose du passé qui prend de la place, pardon, qui est vraiment présent. Et émotionnellement parlant, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Donc il y a comme un travail intérieur, un travail au niveau émotionnel qui se présente ici. Il y a également la volonté de réaliser quelque chose, de réaliser un rêve d'enfant, de réaliser voilà, quelque chose qui correspond complètement à la personne qui est en face de vous ou qui arrive à vous. Mais pour le moment, il y a comme une énergie stagnante dans le sens où certaines blessures du passé sont encore présentes. Quels sont les messages pour vous? On a la carte de la chance, de l'opportunité, la carte de la meilleure amie, la confidente, la carte de l'addiction, la dépendance, la carte de l'élévation, la carte du passé, donc qui ressort, et la carte de la famille. Alors, on a déjà deux cartes qui viennent résonner avec vos énergies. Donc tout d'abord, la carte du passé qui résonne avec l'énergie qu'il y a en face de vous ou qui arrive à vous. Il y a un passé qui est très présent où on a justement ici comme un complément de message, puisqu'il y a un passé peut-être qui ressurgit. Et on a la famille qui va résonner davantage avec votre carte d'énergie. Cette réalisation ici, c'est peut-être une réalisation familiale ou une volonté de construire une famille, par exemple. Mais avec la carte de la famille, on est quand même plus sur une dimension familiale déjà présente, déjà construite, qui existe déjà, qui est dans le concret, qui est dans la matière. On est dans l'élémentaire ici, et ici c'est un arbre. Donc on a vraiment quelque chose qui est ancré, qui est enraciné. Donc le message principal, c'est que c'est une construction, une situation familiale qui existe déjà. Avec la carte de la chance et de l'opportunité, on a cette idée que quelque chose peut se présenter, quelque chose de joyeux, en tout cas quelque chose qui est bon pour vous. Et comme je le disais en début d'interprétation, on a cette idée que par rapport à ce que vous souhaitez réaliser au niveau amoureux, même si vous avez déjà construit quelque chose, on a cette idée que quelque chose de bon se présente ou peut se présenter. Mais vraiment, par rapport à ce que vous avez décidé de vivre au niveau amoureux. C'est comme si vous aviez une réponse immédiate à vos souhaits. Parce que vous y croyez, parce que vous êtes décidé soit de préserver ce 10 de terre, cette construction, soit d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'au 10 de terre, jusqu'à la construction que vous souhaitez au niveau amoureux. Avec la carte de la meilleure amie, on a cette idée de personnes proches, d'entourage également, ça peut être une ou plusieurs personnes. En tout cas, il y a au moins une personne en qui vous avez vraiment confiance et qui peut vous aider à vous élever, qui peut vous aider à avancer. On a ici la meilleure amie, la confidente, la sœur. Donc ça peut être encore une dimension familiale, quelqu'un de votre famille, un frère, une sœur. Et bien évidemment, ça peut être un ami, vraiment une personne en qui vous avez complètement confiance. Donc avec l'opportunité ici, juste à côté, on a cette idée que vous avez cette possibilité où vous êtes même peut-être invité, pour certains d'entre vous, à vous confier, justement. Et pour d'autres, on a peut-être le message un petit peu inverse. Pourquoi? Parce que vous avez la carte, en fait, de l'addiction, de la dépendance, qui est également juste à côté. Donc, pour certains d'entre vous, il y a une personne en qui vous avez complètement confiance et vous aurez très certainement l'opportunité soit de le voir, soit de pouvoir vous confier à cette personne. Et pour d'autres, il y a une forme de dépendance. Une forme oui, ça peut être une dépendance affective, mais c'est surtout le fait de se confier tout le temps, même pour des petites choses, ou d'avoir besoin d'une forme de validation extérieure. C'est pour ça que cette carte peut représenter plusieurs personnes. Donc on a cette idée ici avec la carte de la dépendance, davantage une dépendance affective, le fait
d'avoir besoin de cette validation extérieure. Donc il y a ces deux messages ici qui se dessinent, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Et ça peut également être un message global, c'est-à-dire que vous avez l'opportunité de compter sur une ou plusieurs personnes si vous avez besoin de vous confier, que vous avez besoin d'aide, de conseils, d'écoute, de soutien. Mais on vous invite à ne pas aller trop loin non plus pour ne pas tomber dans la dépendance affective. Voilà, ça peut aussi être un message global. Et encore une fois, ce message, il prend une dimension vraiment par rapport à votre 10 de terre. C'est vraiment par rapport à quelque chose que vous voulez construire ou que vous avez déjà construit. Donc, on peut parler peut-être un peu plus d'un entourage familial ici. Avec la carte de l'élévation, on a vraiment cette opportunité de s'élever, d'évoluer. Donc là, on a une dimension un peu spirituelle qui se dessine dans votre tirage. On a cette idée d'avancer intérieurement parlant et de connaître une réelle évolution intérieure. Donc on a des énergies de votre côté qui sont quand même un peu plus avancées que les énergies qu'il y a en face de vous ou qui arrivent à vous. Donc peut-être que vous serez une aide, un soutien pour votre partenaire, la personne de votre cœur ou la personne qui arrive à vous. Ou peut-être que c'est peut-être déjà le cas d'ailleurs, et que c'est un peu lourd à porter. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Mais on a vraiment cette idée que au niveau intérieur, au niveau émotionnel, vous êtes beaucoup plus stable, avancé, informé que les énergies qu'il y a en face de vous. Donc c'est un peu à double tranchant, comme on dit. C'est-à-dire que soit c'est quelque chose que vous pouvez gérer, soit c'est quelque chose qui est un peu lourd à porter. Ou qui le sera si vous êtes célibataire, que vous n'avez pas encore fait de rencontres. Avec le passé qui ressurgit et l'arbre ici, il y a peut-être une forme de répétition de schéma pour certains d'entre vous. Il y a peut-être un passé qui ressurgit par rapport à la personne qui est en face de vous. Et c'est peut-être ça aussi qui est lourd à porter, parce qu'on a cette idée de cercle sans fin, le fait de vraiment rester comme ça sur des énergies passées. Et c'est vrai que ce travail, c'est vraiment à la personne qui est en face de le faire. Vous avez la possibilité, peut-être ici que c'est vous qui portez cette énergie de confident, de soutien. Donc vous avez la possibilité certainement d'être une aide, un soutien. Donc c'est tout à fait possible pour certains d'entre vous. Mais ça n'est pas durable. Voilà, ça peut être géré juste pour un temps, puisque les évolutions, elles restent personnelles. On ne peut pas faire évoluer quelqu'un qui ne le décide pas, en tout cas. Et pour le moment, on a quand même cette idée de rester dans le passé. Et si vous n'avez pas fait de rencontre, si vous êtes dans l'attente d'une rencontre, peut-être que ces énergies ralentissent la rencontre, c'est tout à fait possible, puisque ça veut dire que la personne a des choses à travailler avant de pouvoir... la personne a de la place à faire, surtout par rapport à son passé, pour que la porte s'ouvre et que la rencontre se fasse, que les synchronicités soient là et que la rencontre se fasse. Pour d'autres, vous pouvez très bien faire cette rencontre, il n'y a rien qui bloque vraiment une rencontre possible, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui sera visible. C'est peut-être, par exemple, l'une des premières choses dont parlera la personne, par exemple, si vous faites connaissance avec quelqu'un. Le passé. Je vais prendre deux derniers messages pour vous, un concernant vos énergies et un autre concernant les énergies qu'il y a en face de vous ou qui arrivent à vous. Concernant vos énergies, il y aura deux cartes. Alors, on a la danse des flammes, aller-retour, attraction, répulsion, et on a le grand œuvre, positionnement, amour de soi, priorisation. Donc, il y a un positionnement à avoir.
c'est justement peut-être par rapport à la gestion en fait de vos énergies et des énergies de l'autre. Avec cette idée d'aller-retour, d'attraction, on a clairement un lien. On a clairement un intérêt, de l'amour pour certains d'entre vous. On a vraiment cette idée d'être attirés l'un l'autre. On a même cette idée d'évidence pour certains d'entre vous. Mais on a un positionnement qui se dessine avec l'amour de soi et la priorisation. On a un positionnement envers soi qui se dessine. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez gérer? Est-ce que vous avez la possibilité de gérer les énergies qu'il y a en face de vous? Ou est-ce que vous avez besoin de gérer vos énergies également? Il y a vraiment cette idée, cette réflexion à avoir. Est-ce que vous avez la possibilité de gérer les deux? Là, il y a peut-être une forme de dépendance qui se dessine, mais par rapport à vous. C'est tout à fait possible. Et encore une fois, il n'y a pas de message de lourdeur en fait dans le tirage, mais c'est peut-être quelque chose qui peut se présenter. Ça pourra être lourd à porter si vous continuez à gérer les énergies de l'autre. Gérer les énergies qu'il y a en face de vous. Et si vous, encore une fois, si vous n'avez pas fait de rencontre, si vous êtes célibataire, c'est peut-être quelque chose que vous faites de manière générale, gérer les énergies qu'il y a à l'extérieur de vous. Donc on a vraiment cette idée de réflexion à avoir pour définir en fait jusqu'à quel point vous pouvez être un support, un soutien, un confident, une confidente, jusqu'où. Et encore une fois, peut-être que vous êtes un confident, pas forcément pour votre partenaire ou la personne de votre cœur, mais ça peut être pour des membres de votre famille. Ça peut être ça en fait, d'où la priorisation également. Hein, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. En tout cas, il y a vraiment cette idée d'être un soutien pour une ou plusieurs personnes, que ce soit dans votre vie amoureuse ou que ce soit dans votre famille, dans votre entourage. Et là, on vous amène vraiment vers une réflexion à savoir jusqu'où vous pouvez gérer tout ça. Est-ce que ça vous permet, vous, d'avancer sur votre chemin de réalisation? Est-ce que ça vous permet de préserver ce que vous avez déjà peut-être construit? On a quand même un 10 de terre ici. C'est vraiment une réflexion à avoir. Parce que c'est comme si ça commençait à empiéter un petit peu. Voilà, sur votre propre chemin, sur votre propre réalisation. Concernant les énergies qu'il y a en face de vous, on a la fin de cycle. Donc, il y a cette idée que la personne qui est en face de vous, ou la personne qui vient à vous, doit clôturer quelque chose. Donc, il y a vraiment une place à faire avant, soit de faire une rencontre, soit de se mettre en couple, soit d'avancer dans son couple. Mais il y a vraiment cette idée de clôturer un chapitre, mais du passé. Donc, il y a un travail intérieur, émotionnel, pour vraiment arriver à cette fin de cycle, en fait. Il y a un temps, il y a un laps de temps. Là, il y a une patience à avoir, parce que entre un 6 d'eau et une fin de cycle, avec la carte du passé qui est ici, on a vraiment cette idée d'être constamment sur une expérience passée. On a un cœur brisé ici. Donc, il y a vraiment quelque chose qui prend beaucoup de place, qui est vraiment difficile à lâcher, qui est difficile à clôturer. Donc, c'est quand même quelque chose qui nécessite du temps. D'où ces cartes pour vous, par rapport à la gestion des énergies qu'il y a en face de vous, parce que si ça prend du temps, ça peut devenir lourd à gérer. Là, il y a comme une responsabilisation à avoir en face de vous. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite de très bons mois de septembre et octobre, 2022, et je vous dis à bientôt.